Alors, permettez-moi une parenthèse, monsieur El Kabash. C'est que j'étais étonné en lisant les documents sur la Cité des Réussites de constater qu'on avait invité une série d'universités et qu'il n'y avait aucune université africaine. Alors, permettez-moi, messieurs les organisateurs, de faire remarquer que quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est curieux. Quel est le pays, quel est le continent qui a le plus besoin d'imagination aujourd'hui? Mais c'est l'Afrique, c'est pas vous. Mais la leçon servira aux organisateurs. Alors, attendez. Qui ont su, les organisateurs ont su la prochaine fois, il faut associer l'Afrique. Parce que vous faites les projets. Elle est chaque année associée à travers, moi je vois ça de l'extérieur, un représentant illustre qui vient, on a eu M. Conaré, etc. Non, attendez, peut-être d'une manière plus systématique. Vous savez ce que j'ai fait? Je le dis à Sylvain Kern, je le suis. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait venir 21 étudiants de Dakar qui sont là, ils sont venus en trombe, parce que j'ai dit que pour eux, le fait de voir des réunions à la Sorbonne, au Collège de France, au Théâtre de l'Odéon, c'est très important. Alors donc, parce que c'est l'Afrique qui a besoin d'imagination. Vous projetez tous les paramètres du monde, les recettes d'exportation, la population, etc. C'est la catastrophe au bout, statistiquement. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est la créativité et l'imagination. Monsieur le Président Wade, encore une ou deux questions et on donnera la parole au panel et puis à la salle. L'image qui est donnée aujourd'hui de l'Afrique, dans les médias, par nous, elle est assez désespérante, hein? C'est la misère, c'est le sous-développement, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme s'il y avait une malédiction sur l'Afrique avec la famine, etc. Comment estimez-vous que l'Afrique doit aborder le XXIe siècle et dans les prochaines années? Oui, je crois qu'il faut reconnaître que l'image de l'Afrique, vous savez, l'image n'est qu'une perception, hein. Derrière, il y a la réalité. Moi, je parle de cette réalité-là. Parce que l'image, à travers tel ou tel média, tel ou tel journaliste, peut être plus ou moins déformée. Mais moi, je reconnais que la réalité de l'Afrique aujourd'hui n'est pas reluisante. Il y a des guerres partout, les massacres, etc. À côté de moi, entre la Guinée-Conakry, le Libéria, vous comprenez? Et je crois que cette phase, n'est-ce pas, sera extrêmement difficile à l'Afrique. Parce que dire qu'on veut la démocratie, c'est une chose, mais encore une fois, je considère que l'extérieur peut faire beaucoup. Pendant tout mon chemin d'opposant, quand j'allais à l'international libéral dont je suis membre, quand on me disait « mais comment on peut vous aider ?» Je disais « une seule façon de m'aider, c'est de venir au Sénégal, envoyer des journalistes pour dire la vérité. » Parce que l'opinion internationale est une dimension de la démocratie en Afrique. Si l'extérieur ne s'intéresse pas, l'Afrique n'évoluera pas, les chefs d'État ne feront aucune concession. Mais ils sont très sensibles à ce qu'on écrit, ce qu'un journal de l'extérieur écrit. C'est pourquoi le rôle de la presse internationale est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette Afrique-là? Eh bien, ce sont, n'est-ce pas, les conditionnalités de l'aide, parce qu'aucun pays africain ne peut se passer de l'aide. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment compter sur la jeunesse. Vous savez, les jeunes Sénégalais qui m'ont soutenu, figurez-vous par exemple que dans les derniers jours de la campagne électorale, les 3000 jeunes des lycées, maintenant je parle des jeunes du lycée, pas ceux qui me suivaient là pendant la campagne, ont dit qu'ils ne mettront plus jamais les pieds à l'école tant que moi-même je ne rentrerai pas au palais. Vous comprenez? Ce degré de conscience, les jeunes, je ne crois pas que les jeunes du Sénégal soient différents des jeunes des autres pays d'Afrique. Mais ce sont les jeunes qui doivent se prendre en main et prendre leurs responsabilités, aussi exiger un certain nombre de droits et ne pas se plier simplement parce qu'il y a tel régime ou tel président qui ne veut pas faire des concessions sur telle ou telle chose. Est-ce que vous Ce n'est pas une incitation aux manifestations, mais bon. vous savez, sans la manifestation, sans les risques, nous, combien on a dispersé de nos réunions, les grenades lacrymogènes, avec des chefs de parti, on nous a arrêtés en train de manifester. Mais c'est ça qui fait évoluer.